Madame, monsieur, bienvenue, vous regardez i24 News. Merci à vous d'avoir choisi notre chaîne. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Voici en bref les titres que nous allons développer aujourd'hui. Le football espagnol nous a offert une rencontre incroyable et c'est le grand Real Madrid qui défait le Barça en finale de la Copa del Rey grâce à l'homme du match, Gareth Bale. En Coupe de France, Monaco n'a pas résisté au Guingampais. On assistera donc à une finale 100% bretonne entre Rennes et Guingamp. Ils sont très jeunes et pourtant leur talent de footballeur est déjà unique. Les graines de champions commencent leur apprentissage très tôt. Gros plan sur ces cursus un peu spéciaux. Et comme d'habitude, nous vous ferons partager notre traditionnel top 5 des plus belles prouesses sportives de la semaine. C'est pour vous et c'est dans cette émission. Et je vous propose de commencer cette émission par la finale de la Copa del Rey. Beaucoup d'ambiance en Espagne avant le début de la rencontre et les fans de football ont été gâtés. Mais malheureusement, c'est la loi du foot. Un des deux camps est reparti malheureux de Valence. Les Madrilènes entrent mieux dans le match et finissent par ouvrir le score à la 11e minute sur un contre supersonique. Di Maria entre dans la surface et croise sa frappe. Le gardien touche la balle, mais c'est dedans. En face, le Barça est impuissant et ne peut que répondre sur coup de pied arrêté. Et c'est sur un corner de Xavi que Bartra reprend victorieusement de tête et égalise à la surprise générale. Mais le Real pousse une nouvelle fois l'accélérateur. Gareth Bale démarre côté gauche. Il laisse sur place son vis-à-vis et s'en va marquer un but d'anthologie. Dernière minute de jeu, la tension est palpable dans le stade. Neymar a l'occasion d'emmener son équipe en prolongation, mais sa frappe échoue sur le poteau et revient dans les mains de Casillas. Le Real Madrid remporte cette 19e Coupe du Roi et c'est bien mérité. Les joueurs fêtent avec leur roi et leur public le premier trophée de la saison avant de peut-être signer un triplé avec la Ligue des Champions et la Liga. Et je vous propose d'écouter les deux entraîneurs à l'issue de cette finale de rêve. Muy difícil porque jugamos contra un equipo. Ça a été un match très difficile. Nous avons affronté une équipe très forte, avec des joueurs de grande qualité, mais nous avons bien travaillé, nous avons souffert avant de finalement l'emporter. Nous avons eu plusieurs fois l'opportunité de tuer le match, mais nous n'y sommes pas parvenus. Maintenant, je voudrais féliciter mes joueurs et les supporters du Real Madrid. L'atmosphère dans le stade a été exceptionnelle, vraiment fantastique. Sobre por los jugadores, por la afición de Real Madrid. Hablar una final de merecimiento, si es justa o injusta. Que ce soit juste ou non, le Real Madrid a gagné cette finale, point à la ligne. Je les félicite pour cette victoire. À l'évidence, ce n'est pas un bon moment pour nous. Nous avons eu une semaine difficile, mais nous avons la responsabilité de continuer et de nous battre pour ce qu'il reste à gagner, c'est-à-dire la Liga. De seguir adelante y seguir peleando por lo que nos queda, que es la Liga. Et puis regardez ces images de liesse à Madrid. Les merengues ont été accueillis comme il se doit par leurs supporters. Des milliers de fans en délire ont fêté leur champion à leur retour de Valence. La foule s'est drapée dans des écharpes du Real et des drapeaux espagnols pour manifester sa joie. Le bus de l'équipe a fait le tour de la place Cibeles, le lieu de rassemblement habituel pour célébrer les victoires de la Casablanca. Et comme vous le voyez, les joueurs aussi avaient l'air plutôt contents, même Ronaldo qui était pourtant blessé. Football toujours, direction la France maintenant pour les demi-finales de la Coupe. L'en avant Guingamp a reçu au Roudourou l'AS Monaco, un match a priori déséquilibré et c'est pourtant les Bretons qui ouvrent la marque sur coup franc. Monaco réagit avant la mi-temps, Berbatov est servi au centre et conclut en force. Le score en reste là jusqu'à la fin du temps réglementaire, on part donc en prolongation. Et ce sont les Rouges et Noirs qui sont le plus tranchants sur un centre de Giresse. Attic reprend en ciseaux et délivre les siens. Les joueurs et les supporters sont survoltés. Les Monégasques jouent leur va-tout et se font prendre en contre. Yatabaré est servi seul dans la surface. Il a tout le temps d'ajuster sa reprise. Guingamp s'impose 3-1 et retrouve Rennes pour un remake de la finale de 2009. Allez, après l'Espagne et la France, direction l'Allemagne. Ça y est, on connaît enfin les finalistes de la Coupe et ce sont bien les deux équipes tant attendues qui s'affronteront. Le Bayern Munich rejoint le Borussia Dortmund pour un classico à l'allemande. Les hommes de Pep Guardiola se sont débarrassés facilement de Kaiserslautern, une victoire nette, 5-1 face à l'équipe de seconde division. Après leur victoire en championnat et leur qualification en demi-finale de Ligue des Champions, les Bavarois sont bien partis pour réitérer l'exploit de la saison passée, c'est-à-dire remporter le triplé Coupe, Championnat et Ligue des Champions. Attention néanmoins, en face se dresse le Borussia Dortmund, une équipe qui les a battus 2 fois cette saison.
Et puis, championnat d'Angleterre maintenant, rien ne va plus pour Manchester City. Après la défaite ce week-end face à Liverpool, les Sky Blues concèdent le match nul à domicile face à Sunderland, un score de 2-2. Les hommes de Pellegrini s'en sortent bien puisqu'ils ont égalisé à quelques minutes de la fin. Avec ce résultat décevant, Manchester lâche du terrain pour la course au titre alors qu'il lui reste encore 5 matchs à disputer. On écoute leur entraîneur. Avant la rencontre, j'étais très inquiet. Jouer contre une équipe relégable en fin de saison, c'est toujours difficile parce qu'ils se battent sur tous les ballons. En plus, je pense qu'il a été très difficile pour mes joueurs d'oublier la défaite contre Liverpool. Nous avons eu besoin de plus d'intensité, mais ce n'était pas le bon moment pour nous. Au classement, donc, Manchester City reste à la 3e position. À noter que les Citizens comptent toujours un match en retard. Dans l'autre rencontre de la soirée, Everton a perdu à domicile contre Crystal Palace. Les Toffees laissent ainsi passer Arsenal à la 4e place. Les petits génies du football sont dénichés très tôt. Adolescents, ils sont recrutés pour aller apprendre l'art du ballon rond dans des académies un peu spéciales, les centres de formation. Si la pédagogie du foot à la française a fait ses preuves, aujourd'hui, la plupart des pays imitent ce modèle d'apprentissage. C'est aussi une manière de sauver certains jeunes d'un destin difficile. Une enquête de notre rédaction. Le Real Madrid a recruté un petit prodige japonais de 9 ans en 2013. De quoi assurer ses arrières pour longtemps. Et des cas similaires existent à travers l'ensemble de la planète foot. Mais la FIFA n'hésite pas à punir ceux qui vont trop loin. Le très prestigieux FC Barcelone vient d'être interdit de transfert pour la saison 2014-2015 à cause d'échanges de joueurs mineurs. Un affront pour le club catalan qui considère son centre de formation, la célèbre Masia, comme une institution. Une école qui a vu passer de nombreuses générations de champions depuis sa création en 1979. Messi, Iniesta, Puyol, ils sont au club depuis leur plus jeune âge et ont pris l'habitude d'évoluer ensemble. La FIFA sait que nous faisons les choses comme il faut, que nous nous préoccupons du sort des enfants, de leur éducation, que certains d'entre eux qui viennent à la Masia reçoivent une éducation qu'ils n'auraient sûrement pas pu recevoir dans leur propre pays. La formation des footballeurs est au cœur des problématiques des grands clubs. Pour éviter de recruter des stars trop chères, les équipes investissent sur des pépites qu'elles prennent soin d'éduquer. Et à ce jeu-là, la France est un compétiteur de poids. Dans l'Hexagone, le footballeur peut intégrer le centre de formation à partir de 15 ans. Il y suit une formation sportive et un cursus scolaire. Ce n'est qu'à 20 ans qu'il est autorisé à signer un contrat professionnel. 20% des jeunes footballeurs transforment l'essai. Seule la moitié d'entre eux évoluera en Ligue 1. Nous, la France, nous avons aussi cette capacité à former des jeunes qui arrivent au plus haut niveau. Cela confirme évidemment qu'il y a une excellence de la formation à la française. Mais si la formation à la française est performante, ces jeunes pousses partent souvent déployer leur talent à l'étranger. 13 des meilleurs clubs formateurs européens sont en France, contre 8 pour l'Espagne et 6 pour l'Angleterre. L'Olympique lyonnais arrive 2e au classement derrière Barcelone et le Stade rennais est 4e juste derrière le Grand Real Madrid. Bien loin devant Manchester United ou le Bayern de Munich. L'Allemagne est le pays qui a engagé le plus d'efforts dans la formation des footballeurs. La Mannschaft a décidé de se renouveler. Les 36 clubs professionnels sont donc obligés d'investir dans ce domaine. Une politique qui a permis de faire émerger des talents comme Götze ou Schweinsteiger. Et ces initiatives ont fait des émules. Parfois, les clubs européens organisent des partenariats avec d'autres pays pour aller recruter à la source. C'est le cas de Barcelone qui a ouvert une académie de football à Varsovie. En à peine quelques jours, nous avons reçu 3000 inscriptions de jeunes footballeurs. Après avoir effectué des tests, nous en avons choisi 650. Ces jeunes adeptes vont suivre une formation qui va s'étaler de 1 à 6 ans en fonction de leur âge. En Afrique, les écoles de petits footballeurs se multiplient, souvent pour sauver des enfants de la misère et les réintégrer au circuit scolaire. Je vois beaucoup de jeunes qui viennent des quartiers populaires et qui ont vraiment la passion du football. Je me suis dit pourquoi ne pas capter cela pour les ramener vers le chemin de l'école parce que beaucoup sont déscolarisés. La mission du football dépasse donc la technique et les compétitions. C'est bien souvent ce sport qui sauve le destin des adolescents. Allez, on ouvre une page tennis à présent. Les Master 1000 de Monte-Carlo qui se déroulent sur terre battue continuent.
Et Milos Raonic ira en quart de finale après sa victoire en 2-7, 6-4, 6-3 contre Tommy Robredo. Le seul Français encore en lice, c'est Tsonga. Il vient de gagner contre Fognini une belle victoire 5-7, 6-3, 6-0 qu'il s'est offert le jour de ses 29 ans. Comme d'habitude, ça passe facilement pour Nadal contre Seppi 6-1, 6-3. C'est bon aussi pour Wawrinka grâce au forfait de Nicolas Almagro. Dimitrov, lui, s'est incliné face à David Ferrer 6-4, 6-2. Enfin, Federer va aussi en quart grâce à sa victoire contre Rosol 6-4, 6-1. Il affrontera Tsonga. Et puis du basket, la saison régulière de NBA, c'est fini. Ça y est, on connaît les confrontations qui auront lieu pour les playoffs. À l'Est, le champion en titre, le Miami Heat, affrontera les Bobcats de Charlotte. Le premier de la conférence Est, les Pacers d'Indiana, joueront contre Atlanta. Les Toronto Raptors seront opposés aux Nets de Brooklyn. Et enfin, les Wizards de Washington défieront les Bulls de Joakim Noah. À l'Ouest, les Spurs de Tony Parker ont impressionné. Ils joueront contre les Dallas Mavericks. Oklahoma City sera opposé à Memphis. Les Clippers de Los Angeles iront défier les Golden State Warriors. Et enfin, Portland affrontera les Houston Rockets. Beaucoup de spectacles en perspective. Allez, c'est le moment du top 5, l'occasion de faire le point sur les plus belles performances sportives de la semaine. Et on commence avec la Coupe de France qui nous a réservé des surprises. Monaco a été battu par Guingamp 3-1. Les Guingampais vont donc en finale. Ça se passera au Stade de France le 3 mai prochain. De son côté, Rennes a gagné face à Angers. On aura donc une affiche 100% bretonne comme en 2009. Et puis 4e place pour le pilote espagnol de MotoGP Marc Marquez. 3 semaines après sa victoire au Qatar, le coureur de 21 ans n'a pas eu à forcer son talent pour remporter le Grand Prix des Amériques en dominant Dani Pedrosa. Un petit prodige qui en est déjà à son 8e trophée et à son 18e podium en seulement 20 courses. Direction le nord de la France à présent. Le numéro 3, c'est le néerlandais Niki Terpstra qui a gagné la 102e édition du Paris-Roubaix. Les mollets usés sur les pavés de l'Enfer du Nord, le cycliste a accéléré à 6 km de l'arrivée. Il remporte la course à peine 20 secondes devant John Degenkolb et Fabian Cancellara. Et puis médaille d'argent pour la Coupe d'Allemagne. On aura droit à un beau classico en finale. Dortmund s'est imposé 2-0 contre Wolfsburg. De son côté, le Bayern avait trop envie de retrouver les jaunes et noirs. En demi-finale, les Munichois ont battu Kaiserslautern 5-1. Et forcément, le leader de notre top 5 cette semaine, c'est le Classico espagnol. Le FC Barcelone et le Real Madrid nous ont offert une finale de Copa del Rey exceptionnelle. La Casablanca domine le Barça 2-1 grâce à un superbe but de Bale à 5 minutes du coup de sifflet final. C'est la 19e Coupe du Roi des Merengues et ça laisse le Barça dans la tourmente. Allez, direction New York à présent. L'équipe de baseball des Yankees a tenu à rendre hommage à Nelson Mandela, décédé cette année. Le président sud-africain avait visité le Yankee Stadium en 1990, 4 mois seulement après sa sortie de prison, et il n'avait pas hésité à avouer son amour pour les Yankees à l'époque. Un grand honneur pour cette institution new-yorkaise. Le club a donc inauguré une plaque commémorative en présence du petit-fils de Madiba, Zondwa Mandela. Et puis regardez ces images surprenantes de Lance Armstrong. Le cycliste est mis en scène dans une vidéo pédagogique enregistrée pour un magazine. Il y explique comment changer le pneu d'un vélo. Le sportif essaie sans doute d'améliorer son image. En tout cas, il ne manque pas d'autodérision. En janvier dernier, il avait déjà fait les gros titres avec une interview exclusive accordée à l'animatrice américaine Oprah Winfrey. Il y avouait s'être dopé pour les 7 Tours de France qu'il a remportés. Je vous rappelle qu'Armstrong est interdit de compétition à vie et déchu de ses 7 maillots jaunes. Une page athlétisme un peu particulière à présent. Le médaillé d'or olympique Mo Farah a eu le droit non pas à une, mais 2 statues de cire. Le célèbre musée londonien de Madame Tussaud a décidé de rendre 2 fois hommage aux champions de 5000 et 10 000 mètres. Les 2 répliques de cire montrent l'athlète dans sa pose fétiche, le Mo Bot.
Et puis on part au Brésil maintenant. La Coupe du Monde n'en finit pas de faire parler d'elle. À quelques semaines de l'ouverture du tournoi, des Brésiliens mécontents se font entendre. 1 millier de personnes sont descendues dans les rues de Sao Paulo pour manifester contre l'événement. Elles dénoncent l'irresponsabilité du gouvernement qui préfère investir dans les stades plutôt que dans la santé publique. La fête du football aura manifestement un goût amer pour ces citoyens en colère. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures sportives. En attendant, notre site internet est disponible pour vous 24 h sur 24. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.